la Chine est dans une situation économique quand même fragile, et donc c'est quand même une opportunité énorme pour eux de relancer un peu le marché intérieur aussi. Et donc, je voulais parler notamment de la concurrence à laquelle se livraient les villes chinoises pour accueillir des hubs et des grandes entreprises d'IA et de technologies de deep tech et de technologies émergentes. Alors notamment, deux villes ont retenu mon attention parce que on en parlait dans le Courrier international. C'est la ville de Hangzhou, donc qui est une ville qui a quand même déjà 12 millions d'habitants, hein, qui est dans l'est du pays. C'est plus grande que Paris. D'ailleurs, ça se dit Hangzhou, je crois, qui ambitionne de gagner 200 000 habitants par an, et notamment d'attirer des talents scientifiques et d'ingénierie vers leur pôle qui est déjà plus qu'embryonnaire, puisque ils accueillent deux firmes de robotique, Unitree et Deep Robotics, hein, l'équivalent de Boston Robotics. Ils ont aussi des entreprises de jeux vidéo, de gaming, les éditeurs de Black Myth. Le concurrent Brainco, le concurrent de Neuralink d'Elon Musk. Et puis, voilà, l'ensemble de ces petits dragons ont été fondés par des gens qui sortaient de l'université de Hangzhou, qui est l'université de Zhejiang, je vais mal prononcer. Mais voilà, l'idée de pouvoir construire la croissance de sa ville. Donc en fait, la ville offre de l'aide à l'installation pour tous ces talents, pour qu'ils puissent créer l'appel d'air pour ces entreprises. Et puis de l'autre côté, il y a une ville qui s'appelle Zhuhai, qui est pas très loin de Shenzhen. Donc Shenzhen, c'est une ville qui fascine parce qu'elle est passée de 20 000 habitants à 20 millions en 40 ans, elle accueille le siège de Huawei, le siège de Tencent, donc la société éditrice de WeChat, DJI, le leader des drones, BYD, le leader des bagnoles électriques, ZTE. Donc c'est une entreprise qui s'est basée, une ville qui s'est basée vraiment sur l'attraction des talents, la proximité avec Hong Kong et Macao, et qui aujourd'hui a un PIB par habitant équivalent à celui de l'Espagne. Donc c'est vraiment une ville de prospérité. Alors Zhuhai, ils sont pas très loin, et justement ils ont les sièges sociaux donc de DeepSeek et de Unitree, et donc ils veulent vraiment attirer, alors eux d'une autre façon. C'est qu'ils proposent à toutes les entreprises qui s'implantent, des entreprises de computing, de prendre en charge 50% de leur facture énergétique. Entre autres, aide à l'implantation. Mais donc, cette dimension énergie à laquelle tu faisais référence tout à l'heure, c'est un peu comme attirer les tournages, les commissions du film et les pays qui donnent des avantages fiscaux, etc. Il y a une bataille assez féroce entre les différents pôles économiques en Chine. Donc, voilà, est-ce que nous aussi, en Europe, on va mettre en place des mécanismes comme ça pour attirer dans des hubs précis? C'est une idée. Moi, d'abord, c'est le cœur de l'histoire de l'Europe. Hein. La Renaissance, elle naît de la compétition entre les villes à l'intérieur de l'Italie. Chaque ville chaque seigneur de Florence essaie d'avoir un plus beau bâtiment que celui de son meilleur ennemi.